En quittant Shaolin, les moines du combat portaient son savoir et ses pratiques à travers le monde. Certains guerriers ont apporté leur touche personnelle spéciale aux pratiques classiques. Cela va d'une génération à l'autre. Enfin, certaines des pratiques anciennes du Kung Fu ont pris des formes très inattendues. Shaolin est bien sûr le monastère le plus célèbre, mais peu de gens savent qu'autour dans cette région même, on fait quelque chose d'incroyable dans les dizaines d'écoles de Kung Fu. Nous voici à 70 km de Shaolin et vous montrerons quelque chose à quoi une personne normale refuse de croire. C'est la cour de l'une des écoles de combat. Il sert de terrain d'entraînement. Mais ce n'est pas du tout sur les barres qu'on s'entraîne ici. Et l'échauffement habituel est choquant. Il a cassé un bâton sur lui. Il se met sur couteau. Cette discipline de combat est appelée Qigong dur. Grâce à lui, ces gens ne ressentent pas la douleur. Je me demande, sont-ils pointus? Oui, assez. Des clous. Regardez la construction avec des clous. Les objets dangereux divers, couteaux, clous, verres. Tout ce qui peut mutiler un homme ordinaire, les combattants utilisent comme simulateurs ordinaires pour l'entraînement quotidien. Le deuxième au-dessus. C'est fantastique. Et l'on met la dalle de béton au-dessus. Marteau, coup de casse-pierre, il va casser. Dites donc. C'est dans cette école qu'on pratique l'une des disciplines de combat les plus cruelles et les plus dangereuses du Kung Fu. Bonjour tout le monde, toute notre admiration. Vous êtes des héros, des super-héros. Puis-je vous parler? Je m'appelle Dmitro, je viens d'Ukraine. Bonjour, je m'appelle Wei Yaopin. Que se passe-t-il? On appelle cet entraînement lit de couteau. L'exercice habituel de mes élèves. C'est fou, il dit, un entraînement régulier. Quel est votre nom? Tanjo. On peut voir. On ne vous a percé nulle part? Comment est-ce possible? Tournez, désolé pour la familiarité. C'était des couteaux. Comment faites-vous cela? Pourquoi n'êtes-vous pas coupé en 4 parts? Et pourquoi vous n'êtes pas percé avec ces 40 clous? C'est grâce à des pratiques spéciales de Kung Fu. Ils rendent mon corps impénétrable. Vous savez, dans notre pays, tout le monde dit sur un homme de votre stature bien en chair, il n'est pas sportif, il ne fait que manger et boire de la bière. On pense en vous regardant, il boit aussi de la bière. Mais quand on voit vos miracles, on comprend. Un héros. Tiens, essaye toi-même mon ventre de bière. Puis-je? Frappe assez fort. Il a un ventre très dur, pas comme la gelée. Plus fort. Un ventre impénétrable. Comment le pompez-vous? Je dirige l'énergie Chi dans la partie droite du corps et elle devient très forte. On appelle aussi énergie Qi la force vitale ici. De nombreux Chinois pensent qu'il circule dans tous les êtres vivants de la planète et lui donne de la force. Les écoles locales d'arts martiaux apprennent à utiliser cette force au combat pour attaquer et se défendre. En général, la base de la médecine chinoise et des arts martiaux est la circulation de l'énergie Qi à l'intérieur du corps. Si on sait utiliser cette énergie, on peut faire des miracles. Vous avez dit que l'énergie peut être dirigée n'importe où. Question à éclaircir. N'importe où ou pas tout à fait? N'importe où. À la tête, au cou, à l'estomac et même à l'aine. C'est la raison pour laquelle on est venu chez vous. Car on sait que votre école est célèbre pour ce que vous avez, pardon, on ne met pas le mot de la chanson, le périnée d'acier. Ou plus simple, mes amis, les couilles d'acier. Oui, on entraîne aussi les testicules, tu verras. Mais d'abord, on doit terminer l'échauffement. Regarde pour l'instant. Eh bien, c'est fou, mes amis. Il dit, attends, ne te dépêche pas, on a un entraînement régulier. Les couilles sont également entraînées, mais c'est à la fin. Je ne fais que regarder, d'accord? Avec l'aide de l'entraînement, les maîtres des Qigong durs peuvent amener leur corps à un état incroyablement fort. Ça doit être comme de l'acier. En combat rapproché, cela peut être utilisé non seulement comme une arme, mais aussi comme une armure naturelle. Ça devient déjà intéressant. On a apporté les pierres ordinaires comme celles d'un torrent classique. Ils vont en faire quelque chose. Pardon, je peux vous toucher. Êtes-vous réel? Je peux voir votre main. Tenez, mes amis, il a cassé la pierre par sa main.
Au fait, la peau ici est dure. Combien de pierres avez-vous brisées dans votre vie? Impossible de calculer. Un grand nombre. Voilà. Pour que tu ne doutes pas que ce sont des vraies pierres. Montre maintenant. Terminator, mes amis. C'est un Terminator. Et dites, ça vous arrive, marchez-vous dans la rue, le soir dans un dortoir, des bandits viennent, demandent de l'argent, vous faites hop, et ils sont cassés en deux. On a peur de battre les gens, même les voleurs, car on peut par hasard casser la tête et tuer d'un seul coup. Mais dites, lorsque vous vous préparez avant de frapper, vous respirez ainsi, fermez les yeux, que faites-vous alors? Avec de tels mouvements, l'énergie qui se dirige vers la partie désirée du corps. Il n'a pas juste cassé en deux, il a brisé cette pierre en éclats. Peut-être que tu veux essayer. Si je sais maintenant, vous allez m'amener dans une ambulance avec une fracture ouverte. Ensuite, des armes beaucoup plus graves sont utilisées. Cet entraînement montre l'avantage des maîtres de Qigong dur sur l'ancien champ de bataille. Avec un tel corps, on n'a pas besoin d'armure lourde pour se défendre des épées ennemies. Ensuite, on entraîne la gorge. Puis-je voir votre épée? Une imitation de l'épée, mais en métal très résistant. Ce bout dur de métal s'applique sur l'une des zones les plus vulnérables du corps humain, à la gorge. Ce qui se passe ensuite ne peut en aucun cas être expliqué. Je n'ai pas de mots. Chacun de nous peut le faire. Leurs aptitudes frappent. Leur corps semble impénétrable. Mais comme on sait, chaque homme a l'un des endroits les plus gênants. Mais ils font l'exception à toutes les règles. Et on dit qu'ils n'ont pas peur d'un coup de force à cet endroit. Intime, douloureux et vulnérable pour n'importe quel gars. Il est temps de le vérifier. Je ne sais même pas ce qui va se passer. Regardez, il y a une pointe en métal. Cette douche pèse 50 kg, avec une plaque métallique devant. C'est ainsi qu'on teste la force de notre haine. Mais ne le répète pas. Mes amis, je tente d'habitude de tout essayer moi-même dans le programme, mais c'est le cas lorsque je m'abstiens et que je ne teste pas sur moi-même. Le périnée en fer est la pratique la plus rare et la plus mystérieuse de tous les Qigong. Les secrets du savoir, ces maîtres ne passent qu'à leurs élèves. Et ils ne les ouvrent pas au grand public pour que les gens justes ne se mutilent pas. Sans connaître le secret, c'est vraiment très dangereux. Un seul coup incorrect peut changer le destin d'un homme. Se disant, il a montré la puissance meurtrière de ce marteau de 50 kg. Et maintenant, il va se frapper à l'aine. Maître se prépare et avec des mouvements spéciaux concentre l'énergie Qi à cet endroit. Il croit que ce faisant, il rend son haine impénétrable. Les hommes trop sensibles feront mieux de s'éloigner des écrans. Je dirais la vérité, ça fait même mal à regarder. Regardez, il balance son périnée. Ça fait mal de regarder. Honnêtement, ça fait mal de regarder. Je n'ai aucune idée comment. Ça s'explique par le fait qu'il concentre l'énergie. Ainsi, il dirige toute son énergie pour ne pas avoir mal. Quel est votre nom? Wang Lutai. Mes amis, savez-vous ce qui s'impose en ce moment? Ce que je n'ai jamais fait et que je ne veux pas faire, mais il faut vérifier s'il y a quelque chose là-bas. Pardon, une question grossière, pas sympa et incorrecte, mais avez-vous quelque chose à l'aine? Touche-le toi-même. Le toucher, je n'ai jamais fait ça, mais je dois le vérifier. Désolé, mais je vais y toucher. Mes amis, il a tout. Tu n'es pas le premier. Beaucoup de gens croient que je n'ai rien là-bas. La première question, bien sûr, pourquoi? Auparavant, cette technique était utilisée pour la défense. Les maîtres de Kung Fu n'avaient pas de points faibles sur le corps. Aujourd'hui, on transmet le savoir, on s'entraîne et on apprend aux nouvelles générations pour garder cette pratique. Si on ne s'entraînait pas, ce savoir serait déjà perdu.
Mes amis, c'est le point principal. C'est le pire endroit de tous les hommes. Il y a même une expression en Cuba. Du point de vue physiologique, que faites-vous en ce moment? Rétractez-vous vos organes génitaux? Est-ce que vous les forcez? Tout dépend de l'entraînement. Je m'entraîne depuis 10 ans. Je ne peux même pas te dire ce qui se passe en ce moment. Je ne ressens juste aucune douleur. Je dois retourner à l'entraînement. Tu peux regarder, mais surtout, ne le répète pas toi-même. Je n'y ai même pas pensé. Vous plaisantez? Les pratiques du Qigong dur ont été inventées par les moines dans l'Antiquité pour la défense, pour recevoir des coups au combat sans ressentir la douleur. On voit de nos yeux que ce ne sont pas ni les fictions, ni les légendes, ni le cinéma, mais la vérité. Certains savoirs secrets transmis d'enseignants à élèves ont survécu jusqu'à nos jours. Le périnée en fer n'est qu'un d'entre eux. Les élèves l'étudient avec d'autres méthodes d'amélioration de leur corps. En entraînement ordinaire, on entraîne juste en alternance leur endroit intime avec une bûche de 50 kilos. Rien d'inhabituel. Ce n'est qu'un entraînement quotidien standard. On est persuadés ici. Tout le corps du gars idéal doit être en fer, sans exception. En fait, le guerrier idéal devrait être comme Terminator, sans ressentir la douleur, et faire pour que partout où l'ennemi frappait, il n'y ait pas de blessure. Et même si l'on endommage les tissus à l'aide de cette énergie qui, les guerriers sont capables d'arrêter le sang. Je n'ai pas pris le risque de vérifier, mais j'ai préparé une expérience plus positive et amusante. On a décidé de tester à nouveau les capacités de ces gens qui ont un périnée d'acier sous une forme quelque peu humoristique. J'ai cet ensemble romantique dans le coffre. On a une bouteille de champagne et une poêle. Vous allez deviner pourquoi. Imaginez, mari et femme, dans la cuisine, se sont disputés et la femme veut frapper son mari. Qu'est-ce qu'elle prend? Poêle, bien sûr. Et elle a décidé de frapper son mari avec une poêle sur cet endroit. L'homme le supportera-t-il? On va voir. Je joue le rôle d'épouse. Tu es un vrai salaud. Où as-tu passé toute la nuit? Je frappe vraiment fort. Ça fait mal? Je ne le sens pas du tout. Mes amis, c'est une poêle en fonte. Avant, lors des disputes avec ma femme, j'ai suggéré de me battre là-bas pour se décharger de sa colère. Elle a donné un coup de pied une fois. Après une dislocation, elle ne l'accepte plus. Cela peut sembler étrange à certains, mais ça montre juste qu'ils ont vraiment les nerfs et le périnée d'acier et en général le durcissement, l'entraînement, l'endurance d'acier. Et ils sont un peu surhumains. Bien, maintenant, c'est l'expérience romantique. Qui est prêt à le faire? Tu vas frapper avec champagne? Je ne vous frapperai pas avec champagne, je vais juste bien le secouer et tirer avec un bouchon au bon endroit. Vas-y. Expérience que seul le monde à l'envers pouvait inventer. Voici le champagne. Pour qu'il tire bien, il faut secouer. Si une bouteille de champagne chaud est bien secouée, sa pression peut atteindre 3 atmosphères. C'est comme des pneus trop pompés de l'auto. Mais ici, le bouchon peut voler à une vitesse jusqu'à 100 km/h. J'espère que nos gars ne doutent pas de leur aptitude et sont capables d'y résister. Oh, Sanya, regarde! J'ai tellement secoué que ça va sauter. Il paraît que le maître n'a même pas remarqué le coup du bouchon. Mais cette expérience festive a bien amusé tous les guerriers. Toutefois, je tiens à avertir tout le monde. Ne pensez même pas à répéter cela. C'est pénible et très dangereux pour la santé de l'homme. Eh bien, si tu ne crois pas encore en mes capacités, frappe-moi là avec une brique. On ne m'a jamais proposé cela sur le plateau. Il dit, si tu ne me crois pas, jette une brique à mon périnée. Allez-y, si vous me le demandez, je ne vous refuserai pas. Mes amis, voici la brique. Vas-y, frappe-moi. Vous savez, quand on me demande, je ne peux pas refuser. En fait, il n'y a pas de moquerie, d'intimidation, de ridicule. C'est juste une façon de montrer à chacun de vous que les arts martiaux chinois sont bien plus qu'on ne le croit. C'est une science secrète qui ne peut être facilement comprise et maîtrisée. Et elle fait d'un homme un surhomme. Maintenant, je vais le montrer. La brique, et je frappe l'homme. N'aie pas peur, frappe assez fort. Assez, je vous en prie.
car je vous frappe et c'est moi qui ai mal. Le maître semble très excité et ne peut s'arrêter. Et moi, je peux? Vas-y. Débat, non. Êtes-vous prêts? Vas-y. Écoutez, je ne peux pas. Je sais que vous demandez vous-même un coup, mais ça me fait mal même de frapper. Vous savez, je vous frappe et chaque fois, ça me fait mal aussi. Alors c'est moi qui te frappe. Non, 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 non. Non, 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 non. Avec ton pied alors. Je peux. Écoutez, j'ai mal au pied. C'est le but, recommençons. Tiens, arrêtez. Je n'en peux plus, c'est... Regarde comment le faire. J'ai beaucoup vu dans nos expéditions, mais une telle image ne pouvait pas être imaginée même dans un rêve terrible. En fait, ça fait même mal à voir. Un homme battu dans cet endroit au moins une fois dans sa vie connaît cette douleur incroyable. Mais dans ce cas, c'est une tactique de défense. Et ça marche. Vous savez, mes amis, on dirait une balle molle. Le pied rebondit et tu n'y crois pas, c'est tout. C'est l'essentiel dans tel art martial. Quand l'ennemi te frappe, ça lui fait mal, pas à toi. Il suffit de diriger ki vers la partie désirée du corps. Je sens vraiment dans mon pied comme si j'avais frappé le bois. Pour maîtriser cette technique, il faut d'abord apprendre 72 pratiques de Kung Fu renforçant toutes les parties du corps. Quel âge avez-vous? 60. J'aimerais être un tel dur à cuire à 60 ans. Entraîne-toi et tu le seras aussi. D'accord, supposons que vous soyez mon maître, mon gourou. Je me suis inscrit à l'école pour l'entraînement et je commence régulièrement à m'entraîner comme les autres. Quand vais-je me taper entre les jambes avec les bâtons sans douleur? 200 jours. Mes amis, 200 jours, on a passé ce temps au Brésil. Si je m'entraînais au Brésil et me battais avec le bâton tous les jours, j'aurais déjà enduré. La question se pose, comment cet entraînement affecte la puissance masculine? Y a-t-il un risque pour un homme de perdre sa capacité reproductive et de s'affaiblir dans la sphère sexuelle après ses coups à laine? Cela non seulement ne nuit pas à la force sexuelle, mais au contraire l'améliore bien. À l'aide de cette pratique, il est possible de traiter le dysfonctionnement sexuel ou de prolonger le temps de rapport sexuel. Tu peux contrôler toi-même l'éjaculation afin qu'elle ne se produise pas trop vite. Eh bien, si on a déjà commencé à parler de sujets aussi intimes, faisons ceci. Vous dites, ça prolonge l'intimité. Combien pouvez-vous au maximum? Tant que la femme n'a pas dit assez. Heure, 2 et plus, je le peux. De plus, cette pratique améliore la sémence. Regarde mon fils en bonne santé. Oh, bonjour. Votre fils, votre nom? Oui, jeune man. Vos souvenirs d'enfance, papa s'amusait ainsi depuis sa jeunesse? Oui, depuis toujours. C'était comment? Vous vous réveillez et papa dans la cuisine fait un wou-wou. Tu viens, il se frappe avec un bâton, non? Ça aussi. Et savez-vous le faire? Je ne suis pas un maître comme mon père, mais je sais un peu. On transmet les secrets du périnée d'acier du père au fils. Notre maître Wei Yaoping a aussi appris de son père à se battre entre ses jambes sans douleur. Et il l'a appris à son fils, bien sûr. Et rien ne fait mal du tout? Pas du tout. En vrai dire, je doutais jusqu'à la fin que le coup quotidien avec une bûche dans l'aine puisse avoir un bon effet sur la force mâle et la fonction sexuelle. Mais étonnamment, j'ai appris qu'un tel entraînement semblait renforcer la force masculine. Au moins, notre maître du périnée d'acier a une grande famille, une femme heureuse et 2 enfants. Son fils, qui vient de montrer comment il se bat entre ses jambes, a aussi une jeune épouse et 2 enfants en très bonne santé. Il y avait des situations dans la vie où vous avez soudain montré à quelqu'un vos aptitudes et les gens, ne sachant pas qui vous êtes, le regardaient étonnés. Je l'utilise généralement dans des situations désagréables lorsque quelqu'un m'embête et cherche la bagarre. Je prends juste une brique et je frappe moi-même, pas lui. Tanjo va te montrer comment faire. Oui, allez-y.
C'est une plaque de fer. Il a vraiment cassé le fer. Vous savez, vous dites que votre entraînement améliore la force masculine et que l'homme au lit avec sa femme devient encore plus fort. Oui, il me semble que votre entraînement peut aider à garder une famille forte autrement. Les scandales ou les conflits ont lieu d'habitude car les gens n'ont pas où dépenser l'énergie. Et ils sont ensemble une situation et voilà l'explosion. Et vous dépensez tant d'énergie en cassant le fer sur votre tête que chez vous, c'est déjà calme. Le phénomène du Qigong dur est inexplicable. Alors on ne peut avec vous, y compris la science et tous les scientifiques de la planète, que voir et constater le fait. Oui, il s'avère que c'est possible, mais on ne sait pas pourquoi. Alors que les Chinois ne doutent même pas que le secret réside dans les pratiques et le savoir ancien qu'ils garderont encore des milliers d'années, apprenant à leurs fils les secrets du périnée de fer. Merci, Tanjo. Merci, patron. C'est la preuve que la philosophie chinoise, les arts martiaux, ne sont pas si faciles. On devrait leur consacrer la vie. Alors je comprends bien que ce n'est pas si simple et il y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées par la biologie, l'anatomie, la science. Il y a quelque chose de supérieur. C'est vrai. Merci beaucoup. Les anciennes pratiques de Shaolin n'impressionnent pas, mais émerveillent. On y voit ce qui paraît impossible. Depuis des milliers d'années, ces arts martiaux évoluent, se transforment et se modernisent. Mais l'essentiel reste la même. Ces gens prouvent que les possibilités d'absolument chaque personne sont limitées. Et si on s'entraîne, il est tout à fait possible d'atteindre l'état physique surhumain tout en restant un homme. Shaolin enseigne une vérité très simple. Peu importe qui vous êtes, moine de combat, cuisinier, comptable, coiffeur, chauffeur, plombier ou PDG d'une entreprise. Dans chacun de ces métiers, on peut devenir Kung Fu, le meilleur. Si vous n'êtes pas paresseux, entraînez-vous et n'abandonnez jamais. C'est bien les gens pareils qu'on a rencontrés lors de ce voyage. Je suis certain dès lors que le miracle des arts martiaux chinois n'est pas une fiction. Ces miracles sont dans les personnes même qui consacrent leur vie à l'attention. Croyez-moi, chacun de nous est capable d'un miracle. Pas forcément dans les arts martiaux. Shaolin enseigne, quoi qu'on fasse, essayez d'acquérir une vraie maîtrise dans ce domaine. C'est-à-dire un vrai Kung Fu. Dans la prochaine émission, j'espère qu'on ne va pas l'offrir. Un homme allongé couvre. Nous allons révéler le mystère de la santé phénoménale des Chinois. Ce n'est pas vrai, les amis, homme de 72 ans. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais quand je vois cet homme, je comprends que ça doit servir à quelque chose. On testera sur nous des méthodes très inhabituelles de médecine traditionnelle. Où allez-vous me le percer? Ça n'atteindra pas le cerveau? Procédure pas très agréable. Dieu en une main? Oh mon Dieu, je brûlerai littéralement au travail. Oh mon Dieu, j'ai la tête qui brûle. Le programme Le Monde à l'envers. Tête brûlée. Le Monde à l'envers avec Dmitro Komarov.